Et c'est reparti pour les perles de Twitter. Décidément, ce réseau social, on croit qu'on a touché le fond et finalement, il y en a encore qui creusent. Tu vois le tunnel sous la Manche ? Bah, elle a continué encore plus profond. Cette personne nous a fait une série de tweets sur le privilège blanc et nous explique comment on a trop de chance de vivre dans un pays occidental, nous les blancs oppresseurs systémiques de la mort qui tue. Et je vous préviens, dès la première phrase, elle annonce la couleur. Et c'est pas une expression. Allez, c'est parti. Je peux, si je le désire, donc là elle parle des blancs, hein, m'arranger pour être en compagnie des gens de ma race la plupart du temps. Attends, quoi ? C'est pas un concept raciste, ce terme-là ? Depuis quand il existe des races entre les humains ? Et il y a un moment, il va falloir arrêter de violer la science pour défendre son idéologie. Hein. Et puis, les blancs qui vivent dans des quartiers africains, par exemple à Châteaurouge, eh ben, attendez, il y a des blancs à Châteaurouge ? Bon, on oublie Châteaurouge. Mais du coup, les Africains, les Chinois, dans leur pays, ils s'arrangent pour être en compagnie des gens de leur couleur. Ah, je savais bien que ces gens-là étaient racistes aussi. Non, sérieux, mais qui aujourd'hui voit le monde sous le prisme de la race, de la couleur, à part un raciste ? Qui ? Je vous le demande. Si je dois déménager, je peux pratiquement être sûr de louer ou d'acheter un logement dans un quartier dans lequel j'ai envie de vivre. Quelqu'un lui explique qu'on appelle ça la richesse ? Et que tous les blancs n'ont pas les moyens de vivre où ils veulent ? Non mais sérieux, la notion de classe sociale, ça te parle ? Connaisse. Oui, je sais, c'est gratuit, ça fait plaisir. Pardon, hein, mais ça me fatigue de voir qu'à l'extrême gauche, ils ont carrément remplacé la lutte des classes par la lutte des races. Retour en arrière, quoi. Ils sont là, tranquilles. Alors, lui, il est noir, donc c'est une victime. Oui, tu es une victime, Greg Toussaint. Et lui, il est blanc, donc c'est un oppresseur privilégié. Voilà. Mais va mourir, putain. Oula, attendez, pause. Je ne souhaite pas sa mort, hein. C'est une expression, calmez-vous. J'espère sincèrement qu'elle vivra heureuse et en bonne santé le plus longtemps possible. Hein. Ce que je critique ici, c'est le raisonnement, pas la personne. J'ai juste rajouté un petit peu de sel. Allez, on y retourne. Je peux allumer la télé et voir des gens qui me ressemblent largement représentés. Bah oui, enfin, pardon, hein, mais en Europe, les gens sont majoritairement blancs, hein, vraiment, excuse-moi, quoi. Et ça gêne qui, à part les racistes ? Perso, quand j'allume la télé, je fais même pas gaffe si c'est un noir, un blanc ou un métis qui présente l'émission. Sa couleur de peau, je m'en fous complètement. Quand on me parle de notre héritage national ou de civilisation, on me montre que ce sont les gens de ma couleur qui en ont fait ce qu'il est. Oui, parce que c'est le cas en fait, hein. C'est l'histoire, c'est comme ça, hein. Pardon, mais là elle frise le révisionnisme, la dame. Les gens en Europe sont majoritairement blancs depuis un petit moment déjà, hein. Donc c'est pas étonnant que la majorité des figures historiques européennes le soient. Enfin après oui, en effet, hein, c'est aussi dû au fait qu'à une époque lointaine, les Noirs étaient considérés comme des sous-hommes. Donc forcément, ils n'ont pas été invités dans le labo de Marie Curie, hein, si tu vois ce que je veux dire. Mais oui, pardon, hein, on va pas modifier l'histoire pour te faire plaisir. Excuse-nous, hein. Bon après, des grandes figures historiques noires, il y en a plein et tu peux en parler, il y a pas de souci, hein. Personne ne nie l'existence de ces gens-là. Je peux aller dans un magasin de musique pour y trouver la musique de ma culture, dans un supermarché et y trouver les aliments de base qui correspondent à mes traditions culturelles. Attends, déjà, qui va dans des magasins de musique pour acheter de la musique, hein? S'il y en a un qui me dit moi dans les commentaires, tu me donnes 1 euro sur Tipeee, je veux rien savoir. Et allez, on va dire que ça existe encore des gens comme ça. Allez, eh ben mais tout est sur internet, hein. Tu peux trouver tout ce que tu veux sur les plateformes de stream. C'est quand même dingue cette capacité à chercher des problèmes là où il y en a pas. C'est dingue ça. Même pour les produits en magasin, hein, tu vas dans n'importe quel hypermarché, il y a toujours un rayon dédié aux spécialités étrangères. Mais oui, globalement, bah on est en Occident, hein, donc forcément la bouffe disponible rappelle principalement la culture occidentale, hein. Encore une fois, pardon. De la même manière que dans la plupart des pays africains, tu vas trouver des aliments qui rappellent la culture africaine. C'est cocasse, hein, ouais, c'est cocasse, ouais. Tu l'imagines faire un speech comme ça dans un pays africain, toi? Mais y a pas assez de bouffe française chez vous, monsieur. Comment ça, vous n'avez pas d'album de Christophe Maé? Mais c'est une oppression systémique, ça, monsieur. Ah oui, là, forcément, oui, ça sent le fait divers, oui. Je peux parler la bouche pleine sans que l'on ne l'attribue à ma couleur de peau. Attends, mais c'est pas possible. Vous le savez, j'essaie de temps en temps d'utiliser la méthode zététique pour tenter de comprendre certains phénomènes complexes. Mais là, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, j'ai trouvé que 2 explications plausibles. Soit elle nous envoie ce tweet depuis un trou dans l'espace-temps, elle doit être bloquée dans les années 50, parce qu'il y a personne qui fait ça aujourd'hui, ou alors il faut qu'elle change ses fréquentations, hein. Je vois pas d'autres possibilités. Je peux continuer à ignorer la langue et les coutumes des personnes de couleur qui constituent la majorité du monde sans ressentir dans ma culture la moindre conséquence pour une telle ignorance. Ah ouais, mais pardon, pardon d'exister, hein, vraiment. Pardon d'être en Occident. Sérieux, mais va mourir. Et genre, t'as vu, elle a écrit une telle ignorance, hein, genre c'est presque un crime de pas s'intéresser à toutes les langues et les coutumes du monde entier. Elle vit dans un monde parallèle, c'est pas possible autrement. Je peux être à peu près certain que si je demande à parler à une responsable, je rencontrerai quelqu'un de ma couleur de peau. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'on ramène des gens du continent africain pour avoir un quota de responsables dans les entreprises occidentales? Genre 2 responsables à chaque fois, un noir et un blanc, et comme ça y a pas de jaloux? Putain, mais y a vraiment rien qui va là, hein. J'ai l'impression que c'est un message codé tellement c'est hallucinant ce qu'elle raconte. Je suis sûr, en vrai, elle est en danger et elle tente de nous dire quelque chose. Je suis vraiment à 2 doigts d'appeler la police là. Je peux venir en retard à une rencontre sans que ce soit attribué à ma couleur de peau. Mais pourquoi? Mais qui fait ça aujourd'hui? Littéralement personne. Sauf peut-être pour faire une blague, mais ça fait plus rire personne aujourd'hui, sauf Bigard peut-être. Allez, next.
Je peux choisir des lieux publics sans craindre que des gens de ma couleur de peau ne puissent pas entrer ou soient maltraités dans les lieux que j'ai choisis. Ah oui, non mais d'accord, en fait, elle est pas bloquée dans les années 50, mais dans les années 1600, là c'est sûr. Non, parce que là, à lire son tweet, j'imagine une soirée mondaine dans le château d'un roi ou une taverne avec un mec qui ramène ses esclaves. Là oui, si on part du principe qu'elle est bloquée à cette époque-là, ouais, le tweet est plutôt réaliste, ouais. Je peux être sûr que si j'ai besoin de soins médicaux, ma race ne jouera pas contre moi. Mais putain, mais depuis quand la sécurité sociale et le personnel soignant font des différences entre les personnes? L'hôpital public est littéralement en ruine depuis des années, ça concerne tout le monde, et l'autre là elle arrive, non mais attendez s'il vous plaît, quand même les noirs... Ben oui, ça part d'africanité, pourquoi pas le Congo, hein. Je peux trouver facilement des pansements couleur chair qui correspondent plus ou moins à ma couleur de peau. Attends, rappelle-moi l'illustration de son tweet. Ah oui, d'accord, et elle nous parle de fragilité blanche? Mais attends, c'est quel niveau de fragilité ça? Franchement, juste pour qu'elle la ferme, les pharmaciens là, s'il y en a qui me regardent, s'il vous plaît, allez-y quoi. Vendez des pansements de toutes les couleurs, je vous en supplie. Faites-le. Ok, vous risquez de perdre de l'argent, mais faites-le quand même, je vous en supplie. Oui, je sais, il y a des pansements transparents. Oui, mais la connaissance, ça suffira pas, hein. Elle dira que ça sous-entend que les noirs sont transparents, donc n'existe pas, donc racisme. Finalement, je crois que les petits bourgeois d'extrême gauche ont trop de temps libre. Ça doit être ça, le privilège blanc. Allez, ciao.